Bonjour à toutes, bonjour les filles, bienvenue au live du mardi de la tribu des entrepreneuses. Aujourd'hui, on parle de comment convertir vos contacts en clients. Vous allez voir, je vais vous partager les choses qu'il est préférable d'éviter au début. Je vais vous partager aussi les astuces pour mieux comprendre vos futurs clients et je vais vous partager également des astuces concrètes de mon processus d'accompagnement à l'achat qui fonctionne. Donc comme tous les mardis, là on est ensemble pour parler de ce qui marche vraiment pour développer votre activité. Je me présente rapidement, je suis Aurore Dirui, coach en entrepreneuriat féminin. Et avant de me consacrer pleinement à l'accompagnement des femmes dans le développement d'activités, j'ai dirigé pendant 17 ans une entreprise dans un tout autre domaine. Et quand j'ai choisi là, de me reconvertir vers un métier qui est plus aligné avec mes valeurs, le coaching, j'ai rapidement compris une chose, c'est pas parce qu'on est compétente là dans un domaine bien spécifique qu'on sait automatiquement comment en vivre. J'avais déjà des solides bases en marketing avec mon entreprise d'avant. En fait, j'ai dû apprendre à adapter ces méthodes à un métier qui est profondément humain et à professionnaliser aussi ma présence sur les réseaux là avec vous et surtout à le faire sans me trahir et sans jouer un rôle en étant bien moi-même. Et ce chemin, je l'ai parcouru pas à pas, j'ai testé, j'ai ajusté, j'ai affiné jusqu'à construire une méthode simple, réaliste et surtout profondément respectueuse de qui on est en tant que femme entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est ce système que je vous transmets pour vous permettre de poser les fondations d'une activité qui est alignée, rentable, sans pression et sans vous perdre surtout, et sans vous sentir seul. Donc si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, que vous avez envie d'en parler, écrivez intéressé là dans les commentaires tout simplement, ou alors vous m'envoyez un message privé puis on prendra un petit moment ensemble tranquillement. Alors, si vous êtes en live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, déjà pour me dire que vous m'entendez bien. Vous pouvez aussi me mettre toutes vos remarques et poser toutes vos questions au fur et à mesure pendant ce live. Je prendrai un temps pour y répondre. Et puis, faites-moi aussi un coucou si vous êtes en replay en ajoutant hashtag replay. N'hésitez pas à me déposer aussi vos questions en replay. J'y répondrai avec plaisir. Je le disais, je pense dans mon live de la semaine dernière qu'il y a 80% de personnes qui nous regardent en replay. Donc, surtout, n'hésitez pas à déposer vos questions. Bon, alors je vais déjà aller jeter un œil pour voir si vous êtes nombreuses aujourd'hui, si vous m'entendez bien, si tout va bien. Bonjour Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais aller regarder quand même sur le téléphone. Bon, j'apparais, ça c'est cool déjà, parce que j'ai dû lancer le live 3 fois ce matin. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle, je suis avec vous, c'est formidable. Hop, allez, c'est parti, on attaque le sujet. Bonjour Aurélie, bienvenue dans ce live. Alors, en fait, on a toute une très forte tendance à se poser beaucoup de limites par rapport à cette conversion en client. Je vais m'expliquer. Par exemple, on veut surtout pas devenir un requin ou encore un gros marketeur. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine là dans le groupe, un vendeur d'encyclopédie universalis. On veut pas devenir en fait ceux qui débarquent là avec leurs gros sabots, qu'on voit arriver là à des kilomètres et qui nous saoulent en fait tout simplement. Donc du coup, vous vous posez une limite. Je veux pas être une vendeuse. Je veux pas faire comme les autres en fait. Je veux que ça se passe autrement pour moi et mon activité. Et finalement, ce que vous allez faire pour ne pas déranger, bien entendu, parce que vous ne voulez pas faire comme tous les autres, je vous le rappelle, et aussi parce que bah, ça vous fait pas beaucoup envie non plus de mettre le pied dans la porte. Donc c'est important de reconnaître que c'est pas facile quand même d'aller vers l'autre. Je le reconnais humblement. Eh bien, vous allez faire des trucs faciles à exécuter qui demandent pas d'interaction, enfin qui demandent d'interaction avec personne en fait. Parce qu'on veut pas faire comme tout le monde, je le rappelle, devenir méchant, voire très très méchant marketeur. Alors vous faites des cartes de visite. Alors c'est sympa de faire des cartes de visite, c'est rigolo en plus, moi je trouve, enfin, j'aime bien moi, les trucs créatifs comme ça. Puis il y a un petit côté symbolique, ça y est, je suis à mon compte, j'ai ma carte de visite.
Et ce qui est moins top, c'est qu'on prend 2 3 semaines pour faire des cartes de visite, pour après les stocker dans un tiroir et puis ne pas les utiliser, ou alors si, allez, 2 3 par an. Même chose pour les flyers, hein, on peut passer un temps fou là, à construire un flyer, bah, pour qu'au final voilà, il se passe pas grand chose à part qu'ils prennent rapidement la direction de la poubelle de là où vous les déposez, hein, et ça, je vous le garantis, hein, ça part assez vite à la poubelle. Et puis vous allez faire un site internet, une page pro Facebook, une page pro LinkedIn, une page pro Insta. Et voilà, vous attendez. Vous faites peut-être quelques publications quand même et vous attendez. Alors, c'est facile à faire, même si ça demande un peu de travail, hein, entendons-nous bien. Et puis comme ça, bah, vous restez dans le clan des gentils parce que vous n'entrez en contact avec personne. Vous ne dérangez personne en fait. Et vous arrivez à une situation où il n'y a aucune chance de faire des ventes, ou très peu, parce que vous n'avez pas de communauté et que vous attendez que ça vienne tout seul. Vous demandez à votre futur client de faire l'effort de vous trouver, de venir vers vous, d'accord, alors que bah, vous n'êtes pas prête à faire un pas vers lui. Ça vous gonfle, vous n'avez pas envie. Bon, justement, moi je trouve ça un peu gonflé de votre part en fait, hein, sincèrement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si vous vous êtes lancé dans le métier de l'accompagnement, c'est parce que vous aimez aider les autres en fait. Vous n'êtes pas là par hasard, hein. Vous avez ça en vous. Euh, et bah, vous avez pensé un accompagnement, peut-être même que voilà, vous avez fait une ou plusieurs formations pour perfectionner vos compétences et puis approfondir cette expertise en fait. Vous savez que vous pouvez aider, mais vous faites rien pour aider en fait. Pour moi, il y a un truc qui colle pas en fait. Il y a un... Voilà, ça colle pas en fait. Vouloir aider, mais pas aller vers l'autre en fait. Il y a quelque chose qui colle pas là. Si c'est un petit peu votre manière de fonctionner, hey, ça vaut peut-être le coup un petit peu de réfléchir là-dessus. Donc dans la même lignée, il y a une autre méthode marketing qui vous demande pas d'entrer en contact avec des humains, en tout cas, qui vous demande pas de faire le premier pas. C'est la méthode du webinaire ou de la masterclass enregistrée, voilà, appelez ça comme vous voulez, hein. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous préparez une conférence en ligne d'environ 1 heure avec du contenu, une présentation de votre accompagnement, et puis vous faites de la pub pour pouvoir faire venir du monde. Donc, vous faites un effort financier parce que pour qu'il y ait voilà plus de monde, enfin parce qu'il y a de plus en plus de monde, pardon, qui utilise la publicité sur internet, hein, donc ça coûte de plus en plus cher, hein, ça c'est normal, c'est voilà, pour être efficace il faut mettre un petit billet en fait, donc c'est mathématique. Donc il y a des gens qui vont voir votre publicité, qui vont s'inscrire à votre webinaire, et il y en a certains qui vont rester jusqu'au bout, mais je vous garantis pas tous, et il y en a certains qui vont prendre un rendez-vous avec vous, évidemment pas tous, et puis il y en a certains qui vont se présenter en rendez-vous, mais ils vont pas tous venir à ce rendez-vous, et vous allez avoir beaucoup d'absents là dans ces rendez-vous. Donc ça c'est vraiment pénible, ça c'est moi le truc que je trouve le plus pénible. Euh, c'est pénible pour vous parce que vous calez un rendez-vous dans votre emploi du temps, et puis si la personne elle vient pas, bah, vous perdez votre temps en fait. Donc c'est pénible, euh, mais moi je trouve ça normal en fait, parce que finalement la personne elle vous connaît pas, elle franchit beaucoup d'étapes et elle fournit beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'à vous. Faut y penser quand même à toutes ces étapes en fait. Et avec une publicité qui est bien faite et un webinaire qui est bien construit, vous allez avoir environ 3% de vente. Donc pour faire un chiffre d'affaires suffisamment intéressant pour vous, vous allez devoir mettre un gros budget de publicité. Je vous en parle un petit peu plus loin quand même de ces 3% qui vont passer à la vente sans vous connaître, et au stade auquel il est intéressant d'utiliser ce webinaire en fait. Donc j'entends bien que vous voulez pas devenir les gros débiles qui débarquent sur votre profil Facebook par exemple pour presque vous faire une déclaration d'amour, et qui vous envoient un message privé pour vous proposer de vous accompagner à perdre du poids, alors que voilà, c'est pas du tout votre intention du moment. Ou alors, une chose que je supporte un peu moyennement, ce sont les personnes qui vous posent 15 questions là, pour vous faire entrer, avant de vous proposer en fait de vous faire entrer dans leur groupe, alors que vous ne correspondez même pas à la cible. Ça, c'est pénible. Mais vous pouvez faire le choix d'envoyer les messages que vous souhaitez. Ça, c'est de votre responsabilité. Vous avez le choix d'envoyer des messages qui vous ressemblent en fait. Moi, par exemple, j'ai fait le choix d'être très honnête et très directe parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire, parce que je sais que vous êtes des entrepreneuses, que vous n'avez pas de temps à perdre avec 25 messages. Est-ce que tu veux être ma copine? Est-ce que tu veux m'expliquer ce que tu fais? Est-ce que tu veux qu'on échange un peu? Non, j'ai essayé
voilà, enfin, j'ai essayé d'ailleurs de faire ça à mes débuts, hein, mais je détestais ça. Je supportais pas là de tourner autour du pot, donc ça c'est ma façon à faire à moi. Rien ne vous empêche de trouver votre façon de faire, votre approche qui vous distingue de ces gros lourdeaux justement là qui mettent le pied dans la porte pour vous vendre une encyclopédie. Donc si vous n'accordez pas d'importance à cette étape là de conversion de vos contacts en clients, vous allez perdre de l'argent à essayer des techniques qui ne sont pas adaptées à un démarrage d'activité. Et vous allez être déçu parce que vous travaillez beaucoup, vous investissez beaucoup, mais vous n'avez pas de résultats en fait. Mais à l'inverse, si vous êtes prête à comprendre comment convertir vos contacts en clients, vous allez mettre en place des choses qui vous ressemblent, vous allez créer une audience et vous allez faire des ventes facilement. Bien, pour vous aider à comprendre comment convertir là, les personnes en clients, je vais vous partager là, toutes ces astuces aujourd'hui. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil là, sur vos commentaires avant d'enchaîner. Ah, bonjour Dominique, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas hein, à me déposer vos petits commentaires hein, tout au long du live. Hein, je vous le rappelle, vous êtes là pour ça, pour repartir avec des réponses qui vous correspondent à vous, votre activité, votre expertise. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai d'abord envie de vous parler de ces personnes justement et de l'échelle de progression de votre futur client. Je vous partage souvent que c'est important d'avoir une cible précise, de la connaître parfaitement, de bien comprendre son plus gros défi. Euh, j'ai même envie de rajouter sa douleur ulcère, là, sa douleur qui lui fait mal. C'est important de bien la comprendre pour faire l'offre parfaite qui lui correspond et lui proposer cette offre pour l'aider à relever ce plus gros défi ou alors à résoudre ce plus gros problème, à lever cette douleur qui lui fait très très mal. Mais c'est important aussi pour vous de comprendre que les personnes en face de vous vont avoir des niveaux de conscience différents. Je vous parle régulièrement de ces niveaux de conscience en live parce que j'entends régulièrement, moi je veux accompagner des personnes qui sont motivées, qui veulent changer, pas des victimes qui se plaignent. J'entends régulièrement ça et je vous comprends et je vous rassure, vous n'allez accompagner que des personnes qui ont envie d'évoluer. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, pour celles qui m'écoutent régulièrement, vous en avez déjà entendu parler. Mais je le répète parce que j'entends trop souvent cette remarque, en fait, de je veux vraiment accompagner des personnes motivées. Et il y a 5 niveaux. Tout d'abord, vous avez ce niveau 1 qui est presque, j'ai envie de dire, le niveau où vous n'allez pas beaucoup échanger, vous n'allez éviter de faire rentrer d'ailleurs ce niveau-là dans votre univers. C'est votre cible, elle a un problème, mais elle n'en a pas conscience. Elle n'en a pas encore conscience là au moment de votre rencontre. Donc ça c'est le niveau 1. Vous avez peut-être capté qu'elle a un problème parce que vous êtes l'experte, mais pas elle. Donc c'est le niveau que vous appelez, vous savez, victime en fait. Donc ça c'est vrai que c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très enlisé dans son problème mais qui n'en a pas conscience en fait. Donc là, ce niveau 1, si vous la faites rentrer dans votre univers, elle va mettre du temps à arriver vers votre accompagnement. D'accord. Donc c'est vrai que je comprends que c'est important peut-être de la laisser de côté pour l'instant et puis de faire rentrer à partir du niveau 2, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a un problème. Elle l'a bien identifié, mais elle ne sait pas comment le résoudre en fait. Donc on est encore un peu dans la victime ici quand même, hein, parce que voilà, elle a identifié son problème et puis elle va se plaindre beaucoup de son problème, mais elle n'a pas encore en tête qu'elle va pouvoir le résoudre. C'est presque comme si dans le niveau 2 là, elle se dit qu'elle va rester enfermée dans ce problème-là, d'accord. Donc le niveau 3, après quand elle est en niveau 3, vous pouvez la faire rentrer dans votre univers à ce moment-là, surtout à ce moment-là, votre cible elle a conscience qu'elle a un problème et qu'il existe des solutions. Donc là, on est passé à un autre niveau de conscience, d'accord. Euh, il existe des solutions, mais elle ne sait pas encore laquelle est la bonne, elle tâtonne en fait. Donc là, ça y est, vous préférez, parce qu'on sort vraiment de l'état de victime, hein. Ok, je cherche un truc pour m'en sortir. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui se lance dans une démarche, je cherche. Je cherche quelque chose, je veux m'en sortir, je veux pas rester enlisé comme ça, dans cette douleur ulcère dont je vous parlais, je veux pas y rester. Donc là, ces gens-là, faites-les entrer dans votre univers, d'accord. Ensuite, au niveau 4, eh ben, elle cherche une solution activement. Là, vraiment, on n'est plus du tout dans la victime. Elle veut vraiment résoudre son problème. Donc, les personnes que vous avez au téléphone qui sont au niveau 4, vous avez de fortes chances de les convertir aux clients. Ce sont des personnes qui veulent solutionner leurs problèmes.
qui sont dans l'action, d'accord? Les personnes que vous voulez accompagner. Et elles sont en plus intéressées par votre solution. Il n'y a plus du tout de victimes à l'horizon, ça je vous le garantis, d'accord? Donc, souvent, vous allez entendre parler de ces 4 niveaux-là de conscience. En marketing, ce sont les 4 niveaux de base, en fait, de la cible. Et c'est bien d'en prendre conscience pour éviter justement d'être agacé par ce côté victime qu'ont certaines personnes. C'est normal. C'est le niveau de conscience où ils sont aujourd'hui, en fait. D'accord? C'est pour vous éviter de tomber dans le jugement, en fait, et puis vous être agacé, en fait. Et moi, je trouve qu'il y a un autre niveau que je vous conseille quand même fortement de ne pas oublier, c'est le niveau 5. Donc là, votre cible, elle a son problème, d'accord, sa douleur ulcère, mais elle a déjà essayé des solutions, elle a déjà essayé plein de trucs, et en fait, elle est déçue, elle a été déçue. Et là, aujourd'hui, elle est dans cette déception parce qu'elle n'a pas résolu son problème. Donc on est bien d'accord que c'est un autre niveau de conscience, mais c'est important d'en tenir compte parce que ça peut représenter 80% de vos clients. Ils ont déjà essayé plein de choses, peut-être en fait. Chez moi, ça représente en tout cas 80% de mes clientes, donc on n'oublie pas ce niveau 5, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, ce niveau 5, prenez-le en compte. Donc ces niveaux, prenez bien le temps de les noter pour vous. Réfléchissez, tiens, là dans votre univers, est-ce que vous n'avez pas été énervé là à un moment donné parce que oui, vous avez ces personnes qui sont en état de victime dans votre environnement, ils vous énervent, ils vous agacent, vous leur envoyez même un petit peu dans les dents que bon bah écoute pour l'instant tu te prends pour une victime là donc moi ça m'intéresse pas de t'accompagner. Réfléchissez-y. Donc pourquoi j'ai voulu vous partager ça à nouveau. Je pense que c'est important pour vous de comprendre que vous avez en face de vous, mais des êtres humains, de comprendre qu'ils sont tous différents, qu'ils ne sont pas tous au même stade de compréhension de leurs problèmes, surtout pas au stade de compréhension du problème que vous avez en tant qu'experte. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important, j'insiste là-dessus, de ne pas les juger et de visualiser le chemin de votre futur client pour bien l'accompagner vers l'achat en fait. On est là pour parler de ça en fait. Et pour adapter votre communication à ces 5 niveaux de conscience. Alors peut-être 4 parce que finalement le niveau 1, il est un peu quand même, il est un peu encore loin en fait. Donc ça peut vous prendre du temps de ramener un peu avec les niveaux 1. Voilà. Donc souvent, vous ne savez pas quoi publier. Prenez un sujet qui concerne votre cible, sans plus gros problème par exemple, et déclinez-le là en 5 niveaux de conscience et ça vous fait 5 idées de publication. C'est même un peu trop facile en fait. Donc l'idéal, c'est d'alterner bien sûr les niveaux de conscience dans vos contenus pour aider les gens en fonction de là où ils sont. Par exemple, je vais quand même vous citer un exemple. Moi, quand je dis que mes contenus, voilà, quand je dis dans mes contenus, pardon, que ça sert à rien de faire des cartes de visite au début pour avoir des clients et que c'est une perte de temps, ou alors que les flyers partent à la poubelle, là je m'adresse à un niveau de conscience 1-2 chez moi, d'accord, les niveaux entre 1 et 2. Et quand je dis que ça sert à rien au début de faire un webinaire, de faire de la pub, là je m'adresse à ceux qui ont déjà expérimenté et qui savent que c'est compliqué de mettre tout ça en œuvre et d'avoir du résultat rapidement. Donc je m'adresse là, vous en doutez bien, plutôt au niveau 5 en fait, ceux qui ont déjà tenté des choses. Donc le niveau de conscience n'est pas le même en fonction de à qui je m'adresse et en fonction de comment je traite le sujet en fait. Et pour votre domaine d'expertise, mais c'est exactement la même chose, c'est important pour vous de connaître les niveaux de conscience de votre audience et d'alterner les contenus et d'être voilà, surtout cool en fait avec tout ça quoi en fait. Avec ces niveaux de conscience qu'ont les personnes, c'est normal. C'est normal en fait. Donc je partage souvent cet exemple-là sur la prospection téléphonique. Vous savez, ces gens-là qui nous appellent pour vendre des panneaux photovoltaïques. Là, en ce moment, j'ai sans arrêt des appels pour ça. Ou, voilà, ou une prévoyance, enfin, j'en sais rien. En fait, toutes ces personnes qui font vraiment, mais vraiment, un travail épouvantable à mes yeux. C'est voilà, ce que j'appelle la prospection téléphonique à froid. Moi, j'essaye toujours de rester très poli avec ces personnes en fait là parce que sincèrement voilà j'en voudrais pas de leur job parce que ils nous abordent à froid en fait on se connaît pas et ce qu'ils nous proposent en plus souvent ça tape à côté voilà là on est vraiment on est déjà équipé ou alors voilà on n'est pas du tout concerné par leur offre donc c'est super dur pour eux mais même si vous argumentez voilà je suis pas intéressée du tout ils vont insister lourdement d'accord on les paye pour ça en fait et pourquoi ils insistent, pourquoi on continue justement de payer ces personnes pour faire de la prospection à froid? Tout simplement parce que ça fonctionne. Parce que sur le volume, ça permet de faire entrer, ça permet de faire 3% de conversion en client. Et c'est sur ces 3% que la prospection à froid est basée. Et vous,
avec votre activité, ça correspond aux ventes que vous allez faire. Voilà, alors que les personnes viennent à peine de vous découvrir. Donc, si vous avez une petite communauté de 100 personnes, par exemple, vous avez de fortes chances de faire 3 ventes assez facilement. 3 ventes spontanées à des personnes qui seront très vite convaincues. C'est ce qui se passe aussi quand on fait un webinaire ou une masterclass avec de la pub. Les personnes ne vous connaissent pas avant le webinaire. Et sur le volume, bah voilà, vous faites 3% de vente des personnes qui ne vous connaissaient pas avant. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Il y a des entreprises qui ont un gros budget publicitaire en fait, hein, pour fonctionner avec ces 3% de vente. Par contre, nous, avec nos petites entreprises, parce qu'on a des toutes petites entreprises, on ne va pas délaisser les 97% restants. Parce que dans ces 97% restants, il y a des personnes qui vont acheter en fait chez vous dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans un an, voire même dans 2 ans. Donc je vous conseille de ne pas les oublier et surtout de ne pas vouloir aller trop vite. Laissez les personnes prendre connaissance de votre contenu, laissez-les apprendre à vous connaître, ça ne sert strictement à rien de proposer un rendez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous avez une chance sur 2 pour que la personne ne vienne pas au rendez-vous et vous avez peu de chances de convertir cette personne en client. Il y a plusieurs raisons à ça. Vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne, donc elle correspond peut-être pas forcément à une personne qui a besoin de votre accompagnement, d'accord, pour qui la douleur, là, elle est très très forte. Et puis gardez en tête, voilà, qu'il y a beaucoup de sollicitations sur Internet, donc c'est important de laisser votre audience vous découvrir. Ça, vous pouvez le faire en utilisant par exemple un groupe Facebook ou des séquences mail. Et là, vous aurez plus de chances d'avoir en ligne des personnes véritablement intéressés par votre accompagnement parce que vous apportez une solution à leurs problèmes. Donc occupez-vous bien là des 97% qui sont dans votre communauté. Ne les négligez pas, apportez-leur des preuves sociales, des témoignages clients. Quand je dis preuves sociales, c'est ça, hein. On partage des témoignages clients. Aidez-les à comprendre votre méthode. Ces 97% ont besoin d'être rassurés avant de devenir clients avec vous. Est-ce que vous avez tendance à éviter les personnes qui se victimisent par rapport à leurs problèmes en vous disant que voilà, vous n'avez pas envie d'accompagner les personnes comme ça? Est-ce que ces niveaux de conscience vous apportent une meilleure compréhension de vos prospects? Dites-moi un petit peu en commentaire. Essayez d'ailleurs d'identifier ces niveaux de conscience pour vos prospects. C'est très très important et très intéressant pour votre communication. Ne négligez pas ça s'il vous plaît. Alors, je vais aller regarder tout ça. C'est quoi le niveau 5? Niveau 5... Alors, il est difficile de convaincre. Alors, c'est quoi le niveau 5? Le niveau 5, ce sont des gens qui correspondent à ta cible. Alors, par exemple, je ne sais pas. Bon, je vais reprendre l'exemple de la perte de poids. Tu accompagnes la perte de poids à la perte de poids. Tu accompagnes, je ne sais pas, les personnes qui ont besoin de perdre 30 kilos sans régime. D'accord? Ça, c'est ta cible. C'est des gens... Et en fait, souvent, les gens dans la perte de poids, qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé des tas de trucs. Ils ont vu des diététiciens, des naturopathes, ils ont essayé Weight Watcher, ils ont essayé le régime keto, ils ont essayé plein de trucs. Et en fait, ils sont à une étape où ils sont déçus, même leur médecin traitant leur a dit arrêtez parce que vous êtes dans l'effet yo-yo tout le temps, d'accord? Donc stop, on arrête de tester toutes ces solutions dans tous les sens. Elles ont même essayé des accompagnements énergétiques, etc. Et ça n'a rien donné. Ben là, vous arrivez en échange avec des personnes qui ont essayé des tas de trucs, d'accord, mais qui n'ont pas essayé vous ce que vous proposez en fait. Donc ça, il faut leur communiquer aussi. Vous avez essayé tout ça, ça. Je comprends votre déception parce que en fait, c'est comme ça qu'il faut le mettre en œuvre, etc. Enfin, vous préparez à avoir un argumentaire face à ces personnes. Donc c'est ça le niveau 5 que je partage, Aurélie. Dis-moi si... peut-être que ce serait intéressant, toi Aurélie, de me partager qui est ta cible pour voir son niveau 5 à elle. On pourrait échanger là-dessus en fait. Alors, il est difficile de convaincre, oui, parce qu'on n'est pas là pour convaincre, Dominique. Tu le sais bien, on n'est pas là pour convaincre. Si les gens ne sont pas convaincus que vous leur apportez une solution pour eux, pour sortir de leurs problèmes, il faut aller vérifier s'il y a pas besoin d'affiner un peu la cible en fait, si cette cible elle se reconnaît bien, et il faut aller vérifier si dans ce que vous partagez en fait, ça fait tilt pour elle, c'est-à-dire que ça vient la faire évoluer dans les niveaux de conscience et arriver à votre accompagnement en fait. Il faut toujours aller vérifier ça. Moi, je le fais tout le temps, je vérifie tout le temps si je suis pas un peu en décalage, d'accord? Et ça m'arrive
tout le temps de dévier en fait. C'est normal, c'est humain, on dévie toujours un peu en fait, d'accord? Là, moi, je suis dans une phase où, hop, je réajuste un peu parce que j'ai dévié un peu. Parce que moi, je suis déjà très très loin de ma cible en fait, dans mes actions, etc. Donc, hop, je dois ramener un peu ma communication de temps en temps sur ce que vit ma cible. Donc, on est tout le temps en train de rassembler les choses, de revenir en fait dans le droit chemin. On dévie toujours un peu. Donc, faites-le, faut le faire tout le temps en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comment rester motivé sur le long terme pour les 97%? Et bah déjà, accepter que c'est du long terme en fait. Accepter que c'est pas hop, la personne elle rentre, elle voit un live, hop, elle va acheter en fait. Parce que là, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même ce qui est le plus rare en fait, d'accord? Donc c'est déjà l'accepter en fait. Donc c'est difficile de discuter avec le niveau 1, elles se plaignent beaucoup et sont en manque de clarté, difficile de placer la jauge entre l'écoute et l'abandon. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ghislaine. Sur ce niveau 1, c'est pour ça que je vous l'ai dit, le niveau 1, le faire rentrer dans notre univers, c'est un peu compliqué. Bon, il y a le niveau 2 qui est encore en train de se plaindre un peu, ce qui est normal, hein, puisqu'elle n'a pas encore exploré les solutions. Euh, le niveau 1, moi, sincèrement, j'essaye de ne pas le faire rentrer dans mon univers parce que là, vous allez... En fait, là, pour le coup, tu vois, je pense que on perd patience. On perd patience parce que c'est tellement loin de notre accompagnement en fait. Moi, mon niveau 1, je sais pas, c'est quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme, qui a même pas encore exploré qu'il fallait euh, mettre en place une démarche marketing en fait pour pouvoir vivre de son activité. Ça, c'est un niveau 1 en fait. Moi, je le sais. Je le sais qu'on a besoin de mettre une structure, une démarche organisée, etc. pour avoir des résultats. Mais le niveau 1, elle n'en a pas du tout conscience et elle est persuadée qu'elle va vivre de son activité par des rencontres au hasard, en fait. Donc là, c'est trop loin pour moi, en fait. C'est trop. Donc là, moi, j'essaye même pas, en fait. J'essaye même pas d'échanger avec parce que là, on perd du temps, en fait. On perd du temps. C'est pour ça que je pense que c'est important d'aller identifier votre niveau 2 pour essayer de faire rentrer votre niveau 2, en fait. D'accord? Dans votre univers, en fait. Donc, ouais, on fait rentrer un petit peu moins de monde, peut-être, mais on fait rentrer des gens vraiment qualifiés, en fait, vraiment, vraiment. Euh, Moi, j'ai fait cette erreur-là à mes débuts, de faire rentrer des gens qui étaient peut-être pas dans les bons niveaux, en fait, de conscience, hein. Et ben finalement, aujourd'hui, je suis en train de faire du tri dans le groupe et puis de garder uniquement les personnes qui sont vraiment concernées par les échanges qu'on a ici dans le groupe. Donc, pour vous éviter cette erreur-là, je vous le dis, essayez de faire rentrer niveau 2, le mieux c'est niveau 3 et 4 évidemment, mais réfléchissez-y en fait dans votre processus en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Oui, tu as raison, on dévie. Mais oui, on dévie. Mais vraiment, hein, vraiment. Et du coup, ça vaut le coup de temps en temps de se faire un point et de dire, hé là, tu pars trop loin, les gens vont pas comprendre, reviens en fait, reviens. Oui, merci, c'est bon. Ma cible, des personnes qui se sentent mal chez elles, qui étouffent dans un intérieur encombré, désorganisé. Leur niveau, elles se fatiguent à essayer de ranger. Alors, leur niveau 5, pardon. Elles se fatiguent à essayer de ranger, mais le bazar revient toujours car elles n'ont pas la méthode. Et pour une réorganisation durable, il y a une part de psychologie, pas juste du rangement. Je suis d'accord avec toi. Et Aurélie, tu vois, bah, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait aussi? Elles se sont achetées des bouquins sur Maria Kondo, elles se sont achetées aussi, oui c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, je me trompe pas, elles se sont achetées des bouquins sur le Feng Shui, elles ont lu, elles ont essayé d'appliquer 3 jours, enfin ça c'est vraiment le niveau 5 de ta cible, elles ont essayé de faire du tri, elles ont essayé de faire du tri. Alors ça, c'est marrant aussi. Elles ont essayé de faire du tri. Elles ont trié une armoire. Et plutôt que d'aller jeter tout ce qu'il fallait jeter, finalement, elles l'ont rangé dans un autre placard, en fait. Ça peut être drôle aussi à expliquer. Ça, c'est ton niveau 5 de cible, en fait. Bonjour Stéphanie. Alors, Ghislaine, tu me dis exactement, notre patience est mise à rude épreuve dans le niveau 1. Ah ouais, mais complètement. Mais ça, c'est normal, hein, Ghislaine. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que toi, tu es quelques marches au-dessus, en fait. Donc, on peut accueillir, mais voilà, oui, oui, j'avais bien vu que c'était rude épreuve, merci. Le niveau 1 n'est pas encore dans la solution, car trop dans son problème vient de quitter et va dans tous les sens. Exactement, dans le cas de ta cible, Dominique, ça c'est clair et net. Le niveau 1, en fait,
C'est vraiment, elle est dans son problème, mais elle n'a pas pris conscience que c'était un problème, tu vois. Toi, Dominique, qui est ta cible, c'est vraiment les personnes qui ont été victimes d'un pervers narcissique. Ta cible, elle a quitté ce pervers narcissique, on est bien d'accord. Le niveau 1, c'est pour elle, ça y est, elle a quitté la personne et il y a pas, elle n'a pas encore identifié que ce qu'elle avait vécu avec cette personne, et ben, c'était un problème en fait. Ça va lui créer des difficultés là maintenant dans sa vie en fait. Donc ça c'est le niveau 1, donc pour toi c'est pas intéressant. Toi le niveau qui t'intéresse Dominique, c'est le niveau où elles ont conscience que cette personne avec qui elles ont vécu les a complètement cassées en fait. Et que là, elles n'arrivent même plus à vivre correctement en fait. Donc là, on commence à rentrer dans le niveau 2 en fait. Ça, c'est le niveau 2 de ta cible et c'est ce niveau-là qu'il est important de faire rentrer dans ton univers. Alors oui, niveau 1, qui ne fait pas de lien entre leur intérieur encombré et leur ama... Ah bah oui, complètement. C'est-à-dire c'est un gros bazar chez elles, un gros foutoir, mais elles n'ont pas compris que le fait de se sentir mal et épuisé, bah, le fait d'être encombré comme ça dans l'intérieur, elles ont... Ah oui, oui, complètement, ça c'est le niveau 1 de ta cible, oui. Marie Kondo, oui. Oui, on regarde des tutos, on achète des boîtes, etc. Mais oui, mais complètement. Alors tu vois, par exemple, moi je suis pas ta cible parce que je suis quelqu'un qui aime le rangement, je suis hyper organisée. Quand j'ai acheté les bouquins de Marie Kondo, j'ai adoré, j'ai trié mon dressing, j'ai trouvé ça génial en fait. Mais il n'y avait pas un bazar monstrueux déjà d'avance, quoi, tu vois. Donc oui, quand on n'est pas dans ta cible, on peut les appliquer. Par contre, ta cible qui est très encombrée, voilà, psychologiquement et du coup avec un intérieur très encombré, bah, elle n'arrivera même pas à appliquer. Donc oui, tu vois, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Dominique, tu me dis oui, exactement. Ok, super. Bon, bah très bien. J'espère que ça va vous être utile là, de discuter de ces niveaux de conscience parce que je sais que je viens vous le dire souvent dans les lives, mais je trouve qu'on oublie, on les oublie trop vite en fait, et sauf que c'est tout, c'est quand même la base de votre communication. D'accord? Maintenant, je vais vous partager le processus qui inclut le groupe Facebook qui fonctionne très bien. Pourquoi je vous parle en premier du groupe Facebook privé? Parce que c'est une communauté à l'intérieur de laquelle vous allez accompagner vos futurs clients dans le processus d'achat. C'est-à-dire que les personnes qui vont entrer dans votre univers, je vous en parle depuis tout à l'heure, et elles vont entrer et vous allez ensuite leur partager du contenu pour les aider à cheminer vers votre accompagnement. Ah oui, par contre, ce que j'ai oublié de vous préciser quand même tout à l'heure là avec c'est que dans les 97% de personnes qu'on va bichonner, il y en a qui n'ont pas encore acheté chez vous, mais il y en a qui n'achèteront jamais, d'accord? Même si ces personnes en ont besoin, c'est comme ça et c'est bien normal. Voilà, mais je voulais vous le poser quand même pour que vous soyez ok avec ça. Il y a des personnes avec qui vous allez beaucoup beaucoup échanger et vous allez le faire avec beaucoup de plaisir, d'accord? Et bien souvent, ces personnes vont être très actives dans votre communauté. Elles vont même devenir des ambassadrices à l'intérieur de votre groupe, mais elles ne deviendront jamais vos clientes. Donc, je vous conseille juste d'être OK avec ça, d'accord? De l'accepter et de rester dans le plaisir et dans l'écoute active au cours de vos échanges. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent que Facebook n'est plus à la mode, que c'est has-been, que vous n'avez pas envie d'utiliser ce réseau social pour votre activité ou que vous n'avez pas du tout envie d'utiliser les réseaux sociaux d'ailleurs globalement pour développer votre activité, que c'est pas votre truc. Eh bien, je vous comprends tout à fait parce que c'est pas mon truc non plus. J'ai commencé à utiliser Facebook pour développer mon activité quand je l'ai remis à la place d'outils, quand j'ai dédiabolisé totalement le truc en fait. Hein. C'est pas une personne Facebook, c'est un outil qui est très intéressant avec des options intéressantes à exploiter pour entrer en contact avec des personnes, pour entrer en contact avec beaucoup de personnes, parce que oui, c'est vrai, les nouvelles générations se tournent vers des réseaux sociaux plus récents comme TikTok évidemment, Snapchat par exemple, hein, donc ça c'est normal pour mais voilà, c'est normal pour les ados 15-16 ans et puis jusqu'à 20 ans on va dire. Euh, mais moi, les ados de 15-16 ans, ce ne sont pas mes futurs clients. Donc, et si jamais vous avez une cible qui est jeune, demandez-vous qui va payer votre accompagnement. Donc, parce que c'est à eux que vous allez communiquer. Donc, je vous disais que ça permet de connecter avec beaucoup de personnes. C'est encore aujourd'hui le réseau social le plus utilisé. Il y a presque 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde chaque mois. Donc, il y a environ 400 millions en Europe et 35 millions en France. Avec des âges qui vont de 18 à 65 à plus de 65 ans quand même. C'est très
très large, contrairement à TikTok justement. Donc si vous regardez certaines statistiques, vous allez voir que YouTube surpasse toutes les applications. Mais YouTube, c'est pas vraiment un réseau social en fait. C'est devenu la plateforme de recherche numéro 2 au monde. Ça, c'est clair et net. Et je vais vous expliquer un peu plus loin où la placer dans votre processus de conversion. Pour moi, Facebook est intéressant, reste intéressant aujourd'hui parce qu'il y a cette option groupe qui n'existe pas ailleurs en fait. Donc ce qui est formidable avec le groupe Facebook, c'est que vous allez vous construire une audience qualifiée, ce qui est impossible avec des followers Instagram ou encore sur une page Facebook, hein, d'accord, quand on n'a que des followers. C'est très compliqué de savoir par qui est composée votre audience. Donc je vous parle d'audience qualifiée parce que vous allez avoir 4 étapes de qualification possibles. La première étape de qualification, c'est que vous allez choisir avec qui vous connectez. Si votre cible sont des mamans de 25 à 45 ans qui sont débordées, commencez par connecter uniquement avec les mamans de 25 à 45 ans. D'abord en organique en envoyant des invitations manuellement, puis une fois que votre offre sera validée, vous pourrez utiliser de la publicité pour accélérer le processus, mais surtout pas avant d'avoir bien tout mis en place en organique et on peut très bien vivre de son activité seulement en organique. Donc vous voyez, ça aussi, c'est un véritable plus avec le groupe Facebook. On commence simplement avec des actions simples qu'on fait à la main nous-mêmes. Et après, voilà, une fois qu'on atteint un certain palier, on peut ajouter des outils payants, de la publicité payante qui prend le relais et ça nous permet de libérer du temps pour accompagner encore plus de personnes, hein, pour faire notre cœur de métier en fait. Hein, c'est ça qu'on aime faire. Hein. Mais on y va crescendo en fait. C'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. On y va crescendo. Je vous l'ai dit, il y a des méthodes qui sont adaptées quand on débute, d'autres un petit peu moins en fait. Donc on y va crescendo dans la maîtrise pour pas jeter l'argent par les fenêtres. Ensuite, donc, je vous parlais de qualification d'audience et la deuxième étape pour faire entrer votre audience dans un groupe privé Facebook, hein, thématique. Au moment de faire entrer les personnes dans votre groupe, vous affinez encore votre sélection en posant 3 questions à vos futurs membres. Je ne sais pas si vous connaissez cette option au niveau du groupe Facebook. Je sais que Dominique et Ghislaine les connaissent par cœur. Ce sont 3 questions d'adhésion qui vous est possible de poser avant de valider l'entrée de la personne à l'intérieur de votre groupe. Donc si vous voulez faire rentrer uniquement des niveaux de conscience 3, par exemple 3, 4 et 5, ben, orientez vos questions en fait. Orientez vos questions pour faire rentrer ces niveaux de conscience-là, pour pas perdre de temps en fait. Hein. Et vous allez publier du contenu à l'intérieur de ce groupe. Là, il va y avoir un effet cumulé, c'est-à-dire que vous allez avoir du contenu qui va s'accumuler à l'intérieur de votre groupe. Et le groupe, il va gagner en valeur en fait. Là aussi, on y va crescendo avec du contenu stratégique. Et c'est au niveau de ce contenu stratégique qu'il va y avoir cette 3e étape de qualification de votre audience. Parce que vous allez partager un message clair, aligné avec votre cible. Ceux qui adhèrent à ce que vous partagez, ils vont rester. Et ceux qui adhèrent pas, ben, ils vont quitter votre groupe. Et c'est pas une question de s'appeler ou s'appeler pas. Hein. Attention, hein, quelqu'un qui ne se sent pas concerné parce que vous partagez, quelqu'un pour qui la problématique dont vous parlez n'est pas suffisamment forte chez lui, il va quitter votre groupe et c'est pas très grave en fait. C'est une étape de tri naturel, de qualification de votre audience, voilà, ça c'est ok. Donc le contenu à utiliser en priorité dans un groupe, évidemment c'est le live, hein, comme un live aujourd'hui, un live hebdomadaire, par exemple, où vous êtes la plus transparente possible pour que les gens apprennent à vous connaître et aient envie de travailler avec vous, ils voient votre tête, ils ont envie d'être avec vous. Donc au début, la machine, elle sera difficile à lancer, mais vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus de monde dans vos lives. Si vous n'avez pas de plus en plus de monde dans vos lives, c'est parce que vous ne faites pas rentrer régulièrement du monde dans votre groupe, votre cible qualifiée dans votre groupe. Voilà, donc vous allez avoir plus en plus de monde qui vont vous demander aussi les replays. De plus en plus de commentaires et vous allez pour ça partager du contenu qui est engageant, vous allez accompagner les personnes dans le processus d'achat comme je vous l'expliquais et en première partie de ce live là avec les niveaux de conscience de votre futur client, hein, on l'accompagne tranquillement dans le processus d'achat. Pour terminer, vous allez échanger via Messenger avec les membres de votre groupe, c'est-à-dire que vous allez aller un peu plus loin dans la connexion. Donc ça, pareil, il ne faut pas l'oublier, cette étape, en fait, on va connecter en message privé, on échange en message privé. Vous allez, par exemple, poser des questions aux membres de votre groupe pour bien comprendre où la personne en est, si elle a besoin de vous, si vous sentez que c'est pas le bon moment pour la personne, et ok, on la laisse tranquille, en fait. On peut l'orienter vers une ressource du groupe éventuellement, mais on la laisse tranquille pour l'instant, voilà, dans la situation où elle se trouve. Donc là, vous exploitez l'effet cumulé de votre groupe et c'est profitable pour la personne et pour vous. Ça vous évite de proposer un appel à quelqu'un
qui n'est pas concerné par votre accompagnement ou pour qui c'est pas encore le bon moment. D'accord? Proposez pas votre accompagnement à un niveau 1, s'il vous plaît. Donc, vous leur proposez du contenu éducatif, en fait, pour les aider à passer à l'étape suivante. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller pas à pas et d'enlever toute cette pression qu'il peut y avoir autour de l'achat. On prend le temps d'entrer véritablement en contact tranquillou, sans arrière-pensée. Montrer que c'est votre métier d'aider l'autre, là, d'aller vers l'autre. Montrer que vous vous souciez des personnes et que vous respectez leur cheminement et leur temps surtout en fait. Donc être transparente, authentique, ça sera toujours payant. Je le dis tout le temps. Ça rejoint ce que je vous partageais tout à l'heure. Un Facebook, c'est un outil et c'est à vous de l'utiliser avec transparence et authenticité. Dites-moi un peu en commentaire si ce processus il a du sens pour vous. Moi, j'utilise cette approche-là tous les jours pour être tranquille, cool avec les personnes tout en apportant un maximum de valeur. Alors bien sûr, ce processus il fonctionne parfaitement si votre contenu il est aligné avec votre cible et avec votre accompagnement. Sinon, ça tape à côté. Hein. Ça, on est bien d'accord. Faut qu'il y ait de la structure quand même un petit peu. Sinon, là, voilà. Et j'ai un autre attention en fait dans vos échanges là par message. Tombez surtout pas dans le coaching ou dans la thérapie. Hein. Vous êtes là pour comprendre ce que vit la personne, où elle en est, et pas plus en fait. Hein, d'accord? Vous êtes peut-être en train de vous dire qu'en ce moment, la portée sur Facebook n'est pas terrible. Il y a, qu'il y a beaucoup de monde pas beaucoup de monde qui voit vos posts. Ok, c'est peut-être vrai. Parce qu'en 2025, Facebook a renforcé sa politique d'échange humain. Donc, ils mettent en avant les publications qui semblent les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui suscitent le plus d'interactions rapidement. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus vrai là en ce moment sur Facebook parce qu'ils veulent avoir cette image-là sur le marché des réseaux sociaux, cette image d'échange en fait humain. Donc pas de panique. Personne ne voit vos publications. N'hésitez pas à proposer le lien vers vos publications à quelques personnes en message privé. Ça, c'est le premier stade que vous pouvez poser avec tous les bons réglages qui vont bien. Et si vous avez envie d'élargir un peu votre porte d'entrée toujours en organique, pensez à YouTube, pensez au blog. Ça, ce sont des outils intéressants sur le long terme et très, très complémentaires de Facebook pour faire entrer du monde dans votre univers. Et je voulais aussi vous partager une autre façon de nourrir vos prospects. On nourrit les prospects à l'intérieur du groupe, mais on peut les nourrir aussi via le mail avec un autorépondeur. C'est plus simple. Je trouve avec un autorépondeur quand même et puis ça limite aussi votre classement en spam en fait. Hein. Faites attention à votre adresse mail, hein, elle est précieuse. Hein. C'est-à-dire que si vous envoyez trop de mails sans passer par la sécurité d'un autorépondeur avec RGPD, etc., hein, je pourrais vous en parler si vous voulez, votre adresse mail elle va être classée en spam par tous les fournisseurs, les hébergeurs de mails. Et là, plus personne n'aura vos mails. Donc ça... Mais ça peut être l'étape suivante, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, on y va crescendo. Une étape à la fois. On n'est pas des robots, on ne peut pas tout faire, donc allez-y pas à pas. Ça peut paraître long comme ça à mettre en place, hein, mais c'est un temps nécessaire pour bien tout poser et bien tout régler. Et vous pouvez réduire tout ce temps de mise en place d'offres, de groupes de communication et de vente avec un accompagnement, bien sûr. Hein. C'est à ça que ça sert, à accélérer le mouvement, même si 6 mois, ça peut paraître énorme. Hein, croyez-moi, ça vous fait gagner un temps précieux pour arriver plus vite à la vente. Bon, dites-moi maintenant, est-ce que ce processus vous parle? Là, je viens de vous partager mon processus global. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un processus, vous avez une structure pour faire entrer vos contacts, pour faire entrer vos contacts dans votre univers et les convertir en clients? En fait, dites-moi un petit peu si vous avez cette structure, cette organisation qui est en place et qui est claire dans votre tête. Ok, cette personne, je la fais rentrer dans mon univers. Elle y rentre, elle va consommer. Si elle ne consomme pas, je peux lui faire des messages privés pour l'orienter vers mes publications. Je peux lui envoyer des mails aussi. Enfin voilà, je la nourris vers l'achat de mon accompagnement en fait. Dites-moi un petit peu tout ça là dans les commentaires, je vais aller voir. Alors, est-ce que je les vois bien vos commentaires? Oui. Alors oui, mais oui, promouvoir le groupe pour faire venir... Alors, promouvoir le groupe pour faire venir du monde. Donc là, j'en ai parlé la semaine dernière, on peut être proactive. C'est-à-dire qu'on peut, nous,
faire rentrer du monde dans notre groupe en fait. YouTube peut être une porte d'entrée pour faire rentrer du monde dans ton groupe aussi, tu vois par exemple. Alors attention au gratuit, mais oui complètement Dominique. On peut s'enliser très vite dans je donne beaucoup de gratuit et ça passe jamais en payant. Donc là, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Alors, bonjour Laetitia, coucou. Je voudrais bien en savoir plus sur les autorépondeurs. Je découvre cette tactique aussi, les conséquences si on envoie normalement. Ah oui, t'as dû essayer en fait, d'accord. J'ai déjà eu le cas lors des salons où j'avais pu récupérer les adresses mail. Oui, très bien. Déjà, très bon réflexe d'avoir récupéré les adresses mail. Dominique, tu dis tu as une très bonne structure, Aurore. Merci, Dominique. Merci, c'est gentil de partager ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore, de réfléchir à des structures, à des organisations qui peuvent convenir en fait à une personne. Donc ça, c'est vraiment, c'est peut-être pour ça, Aurélie, tu vois que je suis organisée dans ma maison. C'est un truc que j'aime bien en fait. Bon, bref, je reviens sur l'autorépondeur. Un autorépondeur, ça permet, de respecter la loi RGPD, parce que je vous conseille quand même d'être OK au niveau de cette loi-là. Et ça vous empêche de tomber dans les spams en fait. Moi j'utilise par exemple Brevo. Brevo, Laetitia, c'est un autorépondeur où tu peux jusqu'à 300 mails par jour, je pense, l'avoir en gratuit. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'enregistrer ton adresse mail dans Brevo avec un nom de domaine. Je ne sais pas si tu as un nom de domaine qui t'appartient. Peut-être, il me semble que tu as un site internet, toi, donc tu as peut-être un nom de domaine que tu peux utiliser aussi dans Brevo. Donc ça, c'est quand même mieux d'avoir une adresse mail avec votre nom de domaine. Bon, ça fait un peu plus professionnel, mais en même temps, voilà, ça vous permet aussi de moins tomber dans les spams parce que les adresses génériques avec @gmail par exemple, je sais pas, hotmail, live.fr, etc. Ça tombe plus facilement dans les spams. Donc voilà. Et en plus, votre autorépondeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va un petit peu identifier les adresses mail ou vous le voyez au niveau de votre liste de contacts, il explique pourquoi au bout d'un moment il n'envoie plus à quelqu'un un mail, c'est parce que vous tombez tout le temps dans les spams et que voilà, c'est pas bon de tomber dans les spams parce que ça donne des informations aux algorithmes, parce que oui, tout ça c'est des algorithmes derrière, là aussi dans les mails c'est des algorithmes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont quand même une adresse Gmail. Et si vous tombez, si vous êtes identifié comme spammer par Gmail, bah là, vous allez tomber dans les spams régulièrement, en fait. Donc, l'autorépondeur, il va travailler sur tout ça, en fait. L'idéal, c'est d'avoir une adresse IP dédiée. Donc, ça, c'est un niveau d'autorépondeur où il faut payer, où c'est un petit peu plus cher. Ça, c'est l'idéal pour vraiment limiter le fait de tomber dans les spams. Donc, regarde peut-être Brevo, Laetitia. Jette un petit coup d'œil. Moi, je trouve qu'il marche très très bien. Moi, il me plaît beaucoup celui-là. J'en ai testé plein. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'il est facile à utiliser. On peut facilement créer des formulaires pour mettre sur notre site internet. Franchement, je te le conseille, Laetitia, celui-là. Euh, Va jeter un coup d'œil. Crée-toi un compte. Mais en gardant en tête qu'il y a un petit peu de technique si tu veux faire rentrer ton adresse mail avec ton nom de domaine. Tu sais, un nom de domaine, les filles, ça coûte pas cher, hein, c'est 10 euros par an. Allez, entre 10 et 15 euros selon où on l'achète par an. Vous pouvez l'acheter par exemple chez OVH. Et après, il faut ouvrir quand même la porte, c'est-à-dire qu'il faut, chez votre hébergeur de nom de domaine, donner l'autorisation que Brevo s'y connecte. Enfin, il y a des petites choses à faire en fait. Donc voilà, je te conseille de regarder un petit peu. Alors, merci, oui, je vais regarder. Bon, hésite pas, de toute façon, si tu as des questions, mais il y a ce côté technique quand même. Voilà, je veux pas non plus te faire miroiter des choses, il faut quand même s'y pencher. Ça peut prendre, mettre son autorépondeur en route correctement, ça peut prendre une demi-journée, quoi, en fait, hein. Mais ils expliquent tout pas à pas, enfin voilà, mais prévois-toi une demi-journée pour le faire. Alors, je résume simplement ce qu'on a vu là ensemble aujourd'hui pour convertir les personnes en clients. Commencez par ces premiers paliers, comprendre les niveaux de conscience de vos contacts. S'il vous plaît, faites-le régulièrement. Revenez dessus. Est-ce que je suis toujours connectée à ces niveaux de conscience? Et mettre en place un processus qui inclut le groupe Facebook avec les étapes de connexion, d'entrée dans le groupe, de partage de contenu, d'échange en message privé avant de proposer un rendez-vous. Et puis élargir la porte d'entrée avec YouTube, un blog et aussi pour renforcer la communication, l'utilisation des mails en fait. Là, franchement, je vous ai tout partagé. Vous avez vraiment toute ma structure en fait.
Et ensuite, quand vous aurez suffisamment de ventes, bah voilà, si vraiment vous voulez élargir la porte, si vous voulez arriver à des stades de 30 000, 50 000 euros par mois, là vous allez avoir besoin de la pub. Mais comme je vous l'ai dit, chaque chose en son temps, on ne grille pas les étapes. Commencez par construire une relation de confiance grâce à votre groupe Facebook et les personnes qui correspondent à votre cible auront envie de travailler avec vous. Et surtout, gardez en tête qu'il y a un flux dans votre groupe. On fait rentrer du monde tout le temps et il y a du monde qui sort. On fait rentrer du monde tout le temps et il y a du monde qui sort. Ça, c'est la base de toute activité, en fait. C'est ce qu'on apprend quand quelqu'un rentre en école de commerce ou en école marketing. C'est ce qu'on leur apprend, je pense, dans les débuts, en fait. On fait tout le temps rentrer du monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Est-ce que tout ça c'est clair pour vous? Dites-moi là si vous avez des questions à poser, c'est le moment parce qu'on c'est bientôt la fin du live, hein. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous branche, si c'est un processus que vous avez envie de mettre en place. Écrivez-moi ça dans les commentaires et puis on va pouvoir un petit peu échanger. Alors, j'y suis. Je crois d'ailleurs que c'est mon conjoint qui est sur la technique. Ah, bah super en fait. Parfait. Oui, j'ai un nom de domaine. Et bah écoute, tu vas pouvoir installer sans problème. Si tu as un nom de domaine et puis que ton conjoint est sur la technique, il va vite comprendre en fait ce côté technique. Franchement, une fois qu'on a compris, c'est vraiment basique. C'est je donne des autorisations. L'hébergeur du nom de domaine, je lui dis j'ai besoin d'un lien d'autorisation pour un autorépondeur. En fait, l'autorépondeur nous donne des clés qu'on doit aller mettre dans chez notre hébergeur et inversement, on obtient des liens au niveau de l'hébergeur qu'on doit les mettre dans l'autorépondeur. On crée un pont entre les deux en fait. On crée une autorisation d'utilisation de notre domaine, donc ça c'est super. Donc n'hésite pas Laetitia, hein, à le mettre en place, c'est toujours intéressant. Ça permet de nourrir différemment et puis quelqu'un, si vous avez moins de visibilité en groupe Facebook, bon bah ça permet voilà, d'avoir une autre visibilité. Alors, je termine ce live pour aujourd'hui. Si vous stagnez sur le développement de votre activité depuis des mois, voire même plus d'un an, et que vous sentez qu'il est temps de reprendre les choses en main, puis de poser là une base d'une activité qui vous ressemble, avec une structure, je vous l'ai dit, et une organisation, de construire une offre claire, et puis d'attirer vos prochains clients, alors je vous invite à écrire intéressé ici, là, dans les commentaires de ce live, hein, n'hésitez pas, ou à m'envoyer directement un message privé si vous préférez. Et puis on planifiera ensemble un appel pour que je puisse bien comprendre déjà votre situation, vos besoins, vos envies. Et si je vois que je peux vraiment vous aider, je vous présenterai mon accompagnement qui s'appelle Objectif Vente. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un accompagnement qui est simple, qui est humain et qui est concret aussi pour vous permettre de poser voilà, les fondations d'une activité solide et surtout d'en vivre pleinement à votre rythme en étant soutenu parce que je suis à vos côtés chaque jour. Voilà, vous savez tout, donc n'hésitez pas à écrire intéressé ici en commentaire. Je jette un dernier coup d'œil là à vos commentaires avant de vous laisser les filles. Euh, alors, et puis pour les niveaux de conscience, c'est une bonne idée pour les contenus. Il faut aussi que je me penche pour les programmer car c'est chronophage. Alors, l'avantage d'un groupe Facebook, c'est qu'on peut les programmer. En fait, c'est intéressant de faire un calendrier de publication où il y a des publications qui nous demandent un peu de temps, d'autres qui nous en demandent un peu moins, enfin pour équilibrer un peu notre emploi du temps en fait, hein. C'est toute une organisation pour que ce soit moins chronophage. J'avoue que moi, je programme plus beaucoup. J'ai programmé au début parce que j'ai cru. Je me suis dit que ça me faisait gagner du temps, mais en fait, finalement, je préfère avoir un temps dédié à ça chaque matin dans mon organisation. En plus, ça me permet d'être un peu plus spontanée dans certaines publications parce que c'est un peu mon truc du moment, les échanges que j'ai eus avec mes clients, tous les échanges que j'ai eus avec vous dans le groupe. Donc, ça permet d'être un peu plus naturel et spontané. Ça me plaît un peu plus en tout cas. Mais si tu as besoin de programmer, tu peux programmer dans le groupe Facebook. Pas sur le profil, mais tu peux programmer gratuitement là dans ton groupe en fait. Alors, merci à toi Aurore et bonne fin de journée. À très bientôt Dominique. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour votre participation là dans ce live dans les commentaires. J'espère que vous partez avec des réponses qui vous conviennent et qui correspondent à votre activité. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 10h pour notre live habituel. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir les filles.